إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses que les fidèles font au moment de la khutbah ou en venant à l'Jumu'ah. La première des choses, c'est de venir tôt à la mosquée et de s'approcher de l'imam. On a le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith rapporté par Abu Huraira et qui est dans le Bukhari et Muslim, quand c'est le jour du vendredi, à chaque porte de la mosquée, il y a des anges qui écrivent le premier arrivé, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Quand l'imam s'assoit sur le mimbar, ils ferment leurs feuillets ou leurs livres sur lesquels ils écrivent les noms et ils entrent avec les croyants, avec les fidèles et ils s'assoient et ils écoutent eux aussi la khutbah de l'imam. Ya laha min sharaf. Vous imaginez, tu es à la mimbari Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yastami'u adh-dhikr man al-malaika. إذن هذا شرف من الله سبحانه وتعالى وتكليف كذلك مسؤولية لأن الشرف لا هي مقترنة بالمسؤولية دائما c'est un honneur et en même temps une responsabilité. Les croyants ils t'écoutent et les anges subhanallah ils écoutent le rappel. Quel honneur! Les anges ils sont assis, ils écoutent le rappel d'un être humain alors que c'est des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. Ils écoutent les paroles de quelqu'un qui désobéit à Allah et qui fait des erreurs et qui se trompe. Subhanallah. Donc, regardez donc l'importance de venir tôt. Les premiers arrivés sont les premiers écrits sur cette liste-là. Et ceux qui arrivent après que l'imam s'est assis sur le mimbar, ils ne sont pas écrits sur cette liste-là. Bien sûr, leur Jumu'ah, Hukman, le statut du Jumu'ah, il est valable. Tant qu'ils sont arrivés, ils ont eu au moins, comme on va voir plus tard, au moins une rak'a avec l'imam, et on considère qu'ils ont fait le Jumu'ah. C'est-à-dire que ils ont fait leur obligation. Mais est-ce qu'ils ont gagné cette récompense d'être écrits dans ce livre des gens du Jumu'ah qui sont venus tôt? Non. Est-ce qu'ils ont gagné la récompense de celui qui, quand il vient à la première heure, c'est comme s'il avait sacrifié un chameau? Celui qui vient à la deuxième heure, c'est comme s'il avait sacrifié une vache. Celui qui vient à la troisième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un mouton cornu. Celui qui vient à la quatrième heure, c'est celui comme s'il avait sacrifié un poulet. Celui qui vient à la cinquième heure, c'est comme s'il avait sacrifié ou donné en aumône un œuf. Non, on leur écrira pas tout ça, car ils sont venus après que l'imam s'est assis sur le mimbar. Et donc cette valeur-là de se laver et de venir à la première heure à la mosquée, comme ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim aussi, toutes ces récompenses dont j'ai parlé de venir à la première, à la deuxième, à la troisième heure. De même que Samura ibn Jundub a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit uhduru adh-dhikr wadnu min al-imam fa inna ar-rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannati wa in dakhalaha حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن سبحان الله ce hadith. Samura ibn Jundub rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed qui est jugé acceptable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit soyez présents au moment du rappel, c'est-à-dire au moment de la prêche. Et approchez-vous de l'imam, car la personne, l'homme, ne cesse de s'éloigner et de retarder jusqu'à
jusqu'à qu'il soit retardé au paradis et éloigné, même s'il y entre. Même s'il entre au paradis, il sera éloigné. Il n'aura pas les places des meilleurs. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala dit wastabiqul khayrat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun badiru. La religion nous a enseigné de nous concurrencer dans le bien, de se dépêcher pour le bien et non pas de tarder. Naam, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est à la retraite, ou bien qui est jeune, qui n'a pas de travail, c'est pas comme quelqu'un qui travaille. Voilà, qui yajtahid al-insan, la personne elle fait l'effort. Il y a des gens, ils ne travaillent pas le jour du Jumu'ah, pourtant c'est les derniers arrivés ici. Donc, c'est vraiment une question d'azim, hein, c'est une question de volonté. Mais celui qui travaille, huwa ma'dhur. Alhamdulillah, s'il fait déjà son obligation dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, déjà il a une très grande récompense. Non. Donc on a parlé du Jumu'ah et on a parlé du fait de se rapprocher de l'imam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wadnu min al-imam. Rapprochez-vous de l'imam. Rapprochez-vous de l'imam le jour du Jumu'ah. Et restez pas loin. Et ça en vérité, subhanallah, c'est le jour du Jumu'ah quand il y a le khutbah et même pour le dars. C'est pour ça à chaque fois je vous dis approchez-vous, approchez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai déjà dit, une fois est entré à la mosquée, il a vu les sahaba, ils étaient éparpillés. Il a dit Mali arakum mutafarriqin. Qu'est-ce que vous avez à être séparés? Ka'annahu yani ma a'jabahu al-amr. Ça lui a pas plu de voir les sahaba comme ça, chacun assis dans un coin. Quand les sahaba ils ont entendu ça, depuis ce jour-là, il est rapporté, depuis ce jour-là, quand ils s'assoient dans les assises de rappel ou de science, ils s'approchaient. Ils s'approchaient et ils se serraient. Non. Parmi les choses à faire aussi, le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, c'est d'essayer de venir à pied. D'essayer de venir à pied, sauf si on a un besoin, sauf si on habite très loin. Si on habite très loin, on prend la monture jusqu'à un endroit précis, puis on se gare, on essaye de finir au moins un petit peu à pied. Et alhamdulillah, ça facilitera aussi pour le stationnement. En même temps que tu gagnes la récompense, ça facilite le stationnement. Et Aws ibn Aws a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se lave du jour du vendredi et qui part tôt et qui marche et qui ne prend pas une monture et qui s'approche de l'imam et qui écoute le rappel et qui ne se distrait pas du rappel, Allah lui écrit pour chaque pas qu'il fait les actes d'une personne qui prie toute la nuit et qui jeûne tous les jours pendant un an entier. Pour chaque pas. Chaque pas, tu as des hasanat comme un an. Quelqu'un il prie toutes les nuits et il jeûne toutes les journées. Pendant un an. Pour chaque pas. Imagine le nombre de pas. Combien ça t'écrit de hasanat. Subhanallah. Combien de hasanat on peut gagner avec peu d'actions. Mais nabkhal. Nabkhal. On est avare avec nous-mêmes. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. Celui qui est avare, il est avare envers lui-même. Allah c'est lui le riche et nous, on est les pauvres. Et ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi ou Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah, c'est un hadith sahih. Naam. De même que un tabi'i a dit que Abu Abs l'a rencontré alors qu'il allait à la prière du Jumu'ah. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dire, il n'y a pas des pas qui se couvrent de poussière sur le sentier d'Allah sans qu'Allah préserve ou protège ces jambes-là du feu de l'enfer. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Donc, le shahid, c'est quoi? C'est quand il l'a vu aller faire le Jumu'ah à pied, il lui a dit que la poussière qu'il touche là en marchant, en allant au Jumu'ah, cette poussière-là, elle va le protéger du feu de l'enfer. Non. De même, parmi les choses à faire, le jour du Jumu'ah, c'est de faire comme tous les autres jours, quand on rentre à la mosquée,
2 unités de prière, de salutation de la mosquée, même si l'imam est en train de faire la khutbah. Même si l'imam est en train de faire la khutbah. والدليل على ذلك عدة أحاديث. Il y a plusieurs hadiths sur ça. Premièrement, tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire 2 rak'at avant de s'asseoir quand on rentre à la mosquée. ولم يستثني لا جمعة ولا خطبة ولا شيء. Et il n'a pas dit sauf le Jumu'ah, sauf la khutbah. De même qu'il est rapporté dans le hadith de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Si quelqu'un entre à la mosquée le jour du vendredi et l'imam fait la khutbah, qu'il fasse 2 unités de prière et qu'il les fasse légères. Dans un autre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne qui est entrée le jour du vendredi et il lui a dit, est-ce que tu as prié? Il s'était assis. Il lui a dit, est-ce que tu as prié 2 rak'at? Qala la. Il a dit non. Qala fasalli rak'atayn. Il a dit, fais 2 rak'at. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans une version, il lui a dit, qum farka' rak'atayn wa tajawwaz fihima. Il lui a dit, lève-toi et prie 2 rak'at et fais-les légères. Donc ça prouve quoi? Que même si la personne, elle s'assoit et elle se rappelle qu'elle n'a pas fait les 2 rak'at de salutation de la mosquée, elle se relève et elle fait les 2 rak'at. Car cette personne, elle s'était assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qum, lève-toi et fais les 2 rak'at. Ça, que ce soit le jour du vendredi ou un autre jour. Par exemple, on rentre un jour, on s'assoit, on discute avec quelqu'un, on s'assoit, on a oublié de faire 2 rak'at de salutation de la mosquée. On s'assoit, après on se rappelle, j'ai pas fait les 2 rak'at de salutation de la mosquée. On se lève, on fait les 2 rak'at. إذا قصر الفصل ولكن إذا كان الفصل طويلا فلم يشرع بعد ذلك. Mais si ça c'est s'il n'y a pas un long moment. Mais si par contre on est entré, on a discuté une demi-heure, on est descendu, on est monté, ça y est, le temps des 2 rak'at il est passé depuis longtemps. Dans ce cas-là on fait pas. Une fois que le temps il est trop long, on ne fait pas les 2 rak'at. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. طيب. Maintenant, on va parler d'une autre question. هل هناك سنة ثابتة قبل الجمعة؟ Est-ce qu'il y a une sunna parmi les nafila, parmi les prières surrogatoires à faire le jour du vendredi avant la Jumu'ah? Avant la Jumu'ah. Il n'y a aucune sunna qui est rapportée que l'on fasse avant la Jumu'ah. La seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est qu'on vienne à la mosquée, on fait des prières surrogatoires, et des prières, et des prières, et des prières, jusqu'à que l'imam s'assoie sur le mimbar. Mais il n'y a pas de sunna à faire, par exemple, après l'adhan. Ça n'a jamais été rapporté. D'ailleurs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir plus tard, il y avait un seul adhan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait sur le mimbar, Bilal il faisait l'adhan. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la khutbah. Quand est-ce qu'ils avaient le temps de faire 2 rak'at? Et ça, contrairement à ce que dit l'imam al-Nawawi, et qui s'est trompé sur cette question-là, et ceux qui disent qu'il n'y a pas de rak'at à faire, c'est l'Ahnaf, Abu Hanifa, l'Ahnaf, l'imam Malik, l'Shafi'iyya, et la plupart de ceux qui l'ont suivi, sauf l'imam al-Nawawi, et c'est l'avis le plus répandu dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc c'est à peu près l'avis des 4 écoles qu'il n'y a pas une sunna à faire avant le Jumu'ah. Précise, comme par exemple on aurait le jour de Dhuhr, une sunna régulière pour la prière de Dhuhr. La prière de Dhuhr, c'est quoi la sunna régulière à faire après l'adhan de Dhuhr? C'est quoi? 4 rak'at, n'est-ce pas? C'est une sunna régulière de faire 4 rak'at après l'adhan de Dhuhr jusqu'à la prière de Dhuhr. 2 et 2. Il n'y a pas de cela dans le Jumu'ah. Le Jumu'ah, avant le Jumu'ah, il n'y a pas une sunna, une prière surrogatoire régulière à faire. La seule chose que l'on fait, comme je l'ai dit précédemment, et comme on l'a déjà cité dans un hadith précédent, quand on vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on vient le jour du Jumu'ah et qu'on s'assoit, qu'on ne sépare pas entre 2 personnes, etc., et qu'il prie
jusqu'à ce que l'imam s'assoie sur le mimbar. Donc, on fait des nafila, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, jusqu'à que l'imam vienne s'asseoir sur le mimbar. Hadi hiya as-sunnah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Après le Jumu'ah, est-ce qu'il y a des prières régulières à faire après la prière du Jumu'ah? En cela, il y a deux hadiths essentiels sur ce sujet, sur lesquels les savants ont divergé dans la manière de les comprendre. Le premier hadith, c'est un hadith sahih où Abdullah ibn Omar a dit qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 rak'at avant le dhuhr, 2 rak'at après le dhuhr, 2 rak'at après le maghrib, 2 rak'at après l'isha et 2 rak'at après la prière du Jumu'ah. De même qu'il est rapporté dans un hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 2 unités de prière après le Jumu'ah chez lui. Il allait chez lui et il faisait 2 unités de prière. Et dans un autre hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après la prière du Jumu'ah, priez 4 rak'at. Faites 4 unités de prière. Donc les ulama, les savants ont divergé. Dans un hadith, Abdullah ibn Omar a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 rak'at. Et un autre qui est rapporté que après le Jumu'ah, il rentrait chez lui, il faisait que 2 rak'at. Et un autre hadith qawli où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens de faire après la prière du Jumu'ah 4 rak'at. Ils ont dit donc on fait 2 ou on fait 4. Comment on fait? Certains ont dit la personne a le choix. Ou il fait 2 ou il fait 4. Ça c'est l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans une de ses versions. Certains ont dit il réunit entre les deux, il en fait 6. Certains ont dit, l'imam, il fait 2 rak'at, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les fidèles, ils font 4 rak'at. Et les fidèles, ils font 4 rak'at. Et d'autres ont dit, s'il les fait chez lui, il fait 2 rak'at, et s'il les fait à la mosquée, il fait 4 rak'at. Voilà ce qui a été dit en ce qui concerne les sunnahs ratiba, régulière à faire après la prière du vendredi. Le plus juste, wal ilmu indallah, et la science est auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le dernier avis. C'est-à-dire, si tu l'es pris chez toi, tu fais 2 rak'at. Et si tu l'es pris à la mosquée, tu fais 4 rak'at. Car, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui faisait 2 rak'at, et qu'il a dit aux musulmans de faire 4 rak'at. De même, qu'il a été rapporté d'une chaîne véridique que Abdullah ibn Omar, quand il faisait la prière du Jumu'ah à la Mecque, il faisait 4 rak'at après le Jumu'ah à la mosquée. Et quand il faisait la prière du Jumu'ah à Médine, il faisait 2 rak'at après le Jumu'ah chez lui. Les gens l'ont interrogé sur cela. Il a dit, voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allahu a'lam, l'avis le plus juste, c'est que si on prie chez nous, on fait 2 rak'at, et si on prie à la mosquée, on fait 4 rak'at. Pas liés entre elles, 2, on salue, et 2. Si quelqu'un les lie ensemble, c'est permis, ce sera valable. Mais le mieux, c'est de les séparer, c'est l'habitude du prophète alayhi salat wassalam. Parmi les choses aussi qui sont très importantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt a interdit, de vendre et d'acheter dans la mosquée, de faire des poèmes dans la mosquée, et de faire des cercles, comme dans la prière le jour du vendredi. Ce hadith, c'est un hadith acceptable, rapporté par Abu Daoud et d'autres que lui. Ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? At-tahalluq yawm al-jumu'ah. Le fait de faire des assemblées le jour du vendredi avant la khutbah. C'est de ça qu'il parle le hadith. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de faire des assemblées et des discours avant la khutbah le jour du vendredi. Bien sûr, si la personne elle parle avant le Jumu'ah,
plus il parle pendant le Jumu'ah. Déjà, les gens, une Jumu'ah, ils retiennent pas tout ce que l'imam il a dit. Il comprend rien, il a rien retenu. Zid alayhim, tu vas rajouter avant le Jumu'ah, plus après le Jumu'ah. La personne, elle sera pas concentrée. Elle va rater l'ub. Elle va rater quoi? La base, l'essentiel. Le fruit, le Jumu'ah, qui est le plus important. Limada shuri'at al-Jumu'ah. Pourquoi le Jumu'ah il a été fait? Pour la khutbah. Et toi, avec le dars que tu fais juste avant, tu gâches la khutbah. Tu gâches la khutbah. Et jamais, ni le prophète, alayhi salatu wassalam, ni les 4 califes, ni les sahaba, n'ont jamais fait un dars avant le Jumu'ah. Pourtant, à leur époque, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en islam. Il y a même des gens des autres pays qui sont entrés en islam. Ils ne se sont pas dit, oui, mais les gens, ils ont besoin, il faut que je leur explique avant le Jumu'ah. Non, il se suffisait du Jumu'ah pour faire la prêche. والتحلق له معنى لغوي وله معنى شرعي واصطلاحي. التحلق, ça a un sens dans la langue arabe, et ici ça a un sens terminologiquement parlant, c'est-à-dire dans l'islam, religieusement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? التحلق لغة, التحلق dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Faire des cercles. Walakin dans ce hadith, c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu interdire, car il a dit mithlu salati, comme la prière. Est-ce que dans la prière on fait des cercles? Comment on fait dans la prière? On est en rang. Donc ce qu'il a interdit, c'est qu'on fasse des cercles, ou qu'on se mette aussi en rang, ou bien qu'on se regroupe avant le Jumu'ah pour un dars ou pour une autre raison. Mais ce qu'il nous a demandé le Jumu'ah, avant le Jumu'ah, c'est de faire quoi? De venir tôt, de lire Surat al-Kahf si on ne l'a pas lu, et de faire des prières surrogatoires. Et de faire kathratu salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, de faire beaucoup de prières sur le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Naam. Donc, que cette question soit claire. Si il y a un besoin, une fois de temps en temps, de rappeler juste une chose, pas faire un dars, mais par exemple, faire un rappel aux musulmans sur un sujet, leur expliquer que par exemple, on a un rendez-vous pour un sujet précis, on peut le faire. On peut le faire, mais ça doit être exceptionnel pour une raison précise. Par exemple, nous, des fois, il y a des mosquées, ils viennent récolter. Avant le Jumu'ah, ils prennent la parole 2 minutes, voilà notre mosquée, kada, kada. Après le Jumu'ah, Inch'Allah, ceux qui veulent nous aider viennent, ils peuvent nous aider. Inch'Allah, hada la ba'sa bihi. Ça, il n'y a pas de mal, car ils font juste une annonce, et ils ne font pas un dars, ils ne font pas, et ça ne doit pas être régulier. Ça ne doit pas être régulier. Naam. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Al-adhan, l'appel à la prière. Est-ce qu'il y a un appel ou 2 appels? Et pourquoi les gens aujourd'hui font 2 appels, alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait qu'un appel? Sa'ib ibn Yazid a dit, l'appel à la prière, le jour du vendredi, était au début, quand l'imam s'asseyait sur le mimbar. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Abu Bakr, et de Omar. C'est-à-dire que quand l'imam venait s'asseoir sur le mimbar, il faisait l'adhan. Il n'y avait pas d'adhan avant. Puis, quand c'était Uthman ibn Affan qui était le calife et le chef des croyants, les gens étaient beaucoup, la mosquée était loin, ils habitaient loin, il n'y avait que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir faire le Jumu'ah, car il faut savoir qu'au temps du prophète alayhi salatu wa sallam, même s'il y avait d'autres mosquées où les gens faisaient comme Quba, et d'autres mosquées où les gens faisaient les 5 prières, mais le Jumu'ah, il n'y avait pas de Jumu'ah dans ces mosquées-là. Tous, ils venaient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le Jumu'ah. D'ailleurs, c'est ça l'asl. Normalement, dans une ville, il doit y avoir un seul endroit où on fait le Jumu'ah, pour réunir tous les musulmans. Mais c'est permis quand il n'y a plus de place de faire le Jumu'ah dans d'autres endroits. Mais s'il y a de la place, s'il y a une grande mosquée qui suffit à tout le monde, c'est pour ça, par exemple, on trouve la différence dans les pays musulmans entre al-masjid al-jami' ou al-masjid al-salawat al-khams. Al-masjid al-jami', ça vient d'où le mot al-jami', comme les gens le disent? Normalement, c'est al-jami', la mosquée du vendredi. C'est là où tous les gens de la ville, même loin, ils venaient tous ici pour le Jumu'ah. Pour que tous les musulmans soient unis en un jour et tous ils écoutent la même parole de l'imam. C'est pour ça le Masjid al-Jami', la grande mosquée, toujours ils mettaient quoi? Les grands savants qui font le khutbah. Les gens qui pouvaient parler à tous les gens de la ville.
Et l'imam khatib de la masjid al-jami', de la grande mosquée en général, c'est le savant de la ville. C'est lui qui fait la khutbah dans cette mosquée-là. Donc, au temps de Uthman, les gens étaient beaucoup dans les campagnes, etc., autour de Médine. Donc, pour qu'ils aient le temps d'arriver à faire le Jumu'ah, Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré un troisième appel à la prière. Pourquoi on dit un troisième? Parce que l'iqama, c'est un appel à la prière, l'iqama. Donc, quand ils disent un troisième, c'est pas 3 fois l'adhan. C'est 2 adhan plus l'iqama. Pas comme certains ont pu le comprendre, il y a eu justement des bid'a, des innovations qui ont été faites sur ça. Les gens, ils font 3 adhan, 3 mu'adhin l'un après l'autre, le jour du Jumu'ah. Donc, les gens étaient beaucoup, il a instauré un deuxième adhan, on va dire. Un troisième appel, qui est le deuxième adhan, car l'iqama, c'est le troisième. Pour que les gens qui habitent loin, ils aient le temps de venir assister à le Jumu'ah. Puis, Saïd ibn Yazid a dit, les gens ne l'ont pas critiqué sur ce qu'il a fait, alors qu'ils l'ont critiqué quand il a fait 4 rak'at à Mina. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Première chose que l'on comprend, c'est que l'adhan, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Abu Bakr et de Omar, il était seulement quand l'imam venait s'asseoir sur le mimbar. Donc la sunna, c'est quoi? C'est de faire un seul adhan quand l'imam s'assoit sur le mimbar. Deuxième chose que l'on comprend, c'est que Uthman ibn Affan a rajouté un adhan pour une raison valable. C'est quoi la raison valable? C'est que les gens dans les campagnes, ils n'ont pas de mosquée où faire le Jumu'ah. Ils sont loin. S'ils n'entendent pas, s'il n'y a pas un adhan avant que l'imam s'assoie sur le mimbar, pour qu'ils aient le temps de venir, ils vont tous rater le Jumu'ah. Mais est-ce que cette chose, cette raison qui était valable à son époque, et la cause pourquoi il l'a faite à son époque, est-ce qu'elle est valable aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, il y a des mosquées partout qui font le Jumu'ah. Et en plus, aujourd'hui, il y a les montres. Aujourd'hui, il y a même les réveils qui font l'adhan. Aujourd'hui, de partout, on entend l'adhan. Donc, aujourd'hui, faire l'adhan que Uthman a rajouté, ce n'est pas la suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même la suivi de Uthman. Parce que Uthman, il l'a fait pour une cause. Si toi, tu veux vraiment le suivre, tu le fais que si vraiment tu es dans le même cas que lui. Et là, aujourd'hui, nous, on n'est pas dans le même cas que lui. Donc, il ne faut pas prétendre, oh oui, nous, on fait l'adhan en suivant un des califes bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de suivre la sunna des califes bien guidés. Non. Lui, il l'a fait pour une cause. Aujourd'hui, tu n'as pas dans cette cause-là. Si cette cause-là et cette condition, elle revenait un jour, ce serait permis de le faire dans cette condition-là, comme Uthman ibn Affan a vu, cela a fait ce ijtihad. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi l'heure de Jumu'ah? Est-ce que l'heure de Jumu'ah, c'est comme l'heure de Dhuhr, ou bien l'horaire de validité de Jumu'ah, elle est différente? Il y a divergence sur ce sujet. La majorité des savants voient que l'heure de Jumu'ah, ça correspond à la même heure que l'heure de Dhuhr. Ça correspond à la même heure que l'heure de la prière de Dhuhr. C'est-à-dire que Jumu'ah, on ne peut pas la faire avant Dhuhr. Ils se sont basés sur cela, sur plusieurs hadiths. Le hadith de Anas qui disait, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait la prière du vendredi après que le soleil ait quitté son zénith. Donc il a dit, on le faisait, c'est-à-dire en général. Ils se sont basés aussi sur le hadith de Salamatu ibn al-Akwa'. Salamatu ibn al-Akwa' a dit, on faisait la prière du vendredi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le soleil quittait son zénith, puis on revenait en suivant les petites ombres. El-Fay, en arabe, ça veut dire quoi? C'est l'ombre qu'il y a au moment du zénith du soleil. C'est ça, El-Fay. El-Fay, c'est l'ombre qu'il y a au moment où le soleil est au zénith, c'est-à-dire l'ombre la plus petite de la journée. C'est à quel moment que l'ombre est la plus courte dans la journée? Quand le soleil est au zénith. C'est ça, El-Fay. Il dit, donc on finissait de prier le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on rentrait chez nous et on cherchait cette ombre-là, l'ombre du zénith, tellement il y avait peu d'ombre. On va venir après discuter de ce hadith. Dans un autre hadith aussi, où Anas radiyallahu anhu, donc on a dit tout à l'heure, kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu ash-shams. Il faisait la prière du vendredi, il faisait le Jumu'ah, il priait le Jumu'ah quand le soleil quittait son zénith.
Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Tirmidhi et Ahmad. C'est un hadith sahih. Et d'autres hadiths qui prouvent que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire la prière du Jumu'ah toujours après que le soleil ait quitté son zénith. Taïb. Ça, on a dit que c'est la parole de la majorité des savants. Il y a une partie des savants, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahaway, qui disent qu'on peut faire le Jumu'ah avant que le soleil ait quitté son zénith. On peut faire le Jumu'ah avant que le soleil ait quitté son zénith. C'est-à-dire, après ils ont divergé quand avant. Certains ils ont dit à partir du duha, à partir de la matinée. D'autres ils ont dit non, à partir du dernier moment de duha, pas plutôt de duha. Le duha c'est la matinée, le duha c'est le dernier moment de la matinée. C'est-à-dire un petit peu, 1 heure, 1 heure et demie, 3/4 d'heure avant que le soleil ne quitte son zénith. Ils se sont basés pourquoi? Pour dire que c'est permis. Ceux qui disent cet avis, ils sont d'accord avec la majorité des savants qui disent l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le faire après que le soleil ait quitté son zénith. Mais au début de l'heure, au tout début de l'heure. Ça, tout le monde le dit. Le mieux, c'est de le faire dès au tout début. Mais la divergence entre eux, ils disent, ça c'est l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la seule chose qui est permise. L'imam Ahmed est d'accord avec eux sur un point. Oui, c'est l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est de le faire après que le soleil ait quitté son zénith. Mais, hal yajuzu, est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il y a la permission de le faire avant? C'est ça la discussion sur laquelle ils ont divergé. La majorité des savants ont dit non, lui il dit oui. Il dit oui en se basant sur quoi? Il se base sur les mêmes hadiths qu'on a cités auparavant. Mais il les comprend différemment. Premièrement, le hadith de Salamat ibn al-Akwa'. Il dit, on faisait le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le soleil quittait son zénith. Il dit dans ce hadith, il dit, kunna nujammi'u, on faisait le Jumu'ah, c'est-à-dire quoi? La prière. Il dit donc qu'il a fait le khutbah avant. S'ils ont fait la prière au moment où le soleil a quitté son zénith, c'est qu'ils ont fait la khutbah avant. Et il dit la preuve, c'est qu'en retournant, ils étaient en train de suivre quoi? L'ombre du soleil qui est laissée au moment du zénith. El-Fayl. Ils se sont basés aussi sur un autre hadith, le hadith de Anas, qui disait Kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu ash-shams. Il dit hona yusalli, il priait le Jumu'ah. Hina tamilu ash-shams, quand le soleil quittait son zénith. Donc il dit, il parle bien de la prière là. Il ne parle pas de la khutbah. Et ils se sont basés aussi sur un autre hadith de Jabir ibn Abdillah. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وهو حديث صحيح. Jabir ibn Abdillah a dit on faisait la prière du vendredi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on retournait à nos chameaux. Puis on les mettait à l'aise, on les laissait au moment, c'est à quel moment? Le moment du zénith. C'est-à-dire qu'ils ont prié le Jumu'ah, il a fait le khutbah, ils ont prié le Jumu'ah, il a été jusqu'à ses chameaux, il les a mis à l'aise, tout ça quand? Au moment du zénith. Donc s'il a mis ses chameaux à l'aise au moment du zénith, quand est-ce qu'ils ont prié? Et quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le khutbah? Avant le zénith, n'est-ce pas? Enfin, pas au moment du zénith, au moment où le soleil a quitté son zénith. Hina tazulu ash-shams. De même que Sahl ibn Sa'd a dit ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث متفق عليه. Sahl ibn Sa'd a dit on ne faisait pas la sieste ni on déjeunait sauf après le Jumu'ah à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va dire ce hadith, il veut rien dire. Il veut dire qu'au lieu de dormir et manger avant, il dormait et mangeait après le Jumu'ah. Mais non. En fait, celui qui comprend la langue arabe, il ne comprend pas comme toi et moi on comprend ça. Comme Adi ibn Qutaybah,
Ibn Qutayba a dit, en arabe, t'appelles pas Qaylula, le sommeil qui se passe après que le soleil ait quitté son zénith. Al-Qaylula, c'est seulement le sommeil qui est avant que le soleil quitte son zénith. Sinon, il s'appelle plus comme ça. De même qu'en arabe, dans la langue arabe, Al-Ghada, c'est la nourriture qu'on mange avant que le soleil ait quitté son zénith, c'est pas après. Ça s'appelle pas Al-Ghada. Il a dit donc, ce hadith, il prouve quoi? Le fait qu'il ait utilisé ces deux mots, qui sont le mot qui désigne le sommeil et le repas qui se passe avant que le soleil quitte son zénith en arabe, ça prouve qu'ils avaient le temps de faire le Jumu'ah et de se reposer et de manger tout ça avant que le soleil ait quoi? Ait quitté son zénith. Non. De même qu'il a été rapporté plusieurs actes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort qui appuient cet avis-là. Premièrement, selon Abi Razin, il a dit, on priait le Jumu'ah avec Ali radiyallahu anhu. Et des fois, on arrivait à trouver l'ombre que le soleil laisse à son zénith, et des fois, il n'y avait pas d'ombre. C'est-à-dire après le Jumu'ah. Et ce athar, il est rapporté par Ibn Abi Shaybah avec une chaîne de transmission acceptable. De même que Abdullah ibn Salama a dit, صلى بنا عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر وهذا أخرجه كذلك ابن أبي شيبة et ce hadith il est avec une chaîne de transmission acceptable. Abdullah ibn Mas'ud a prié une fois, comme a dit Abdullah ibn Salama, il a dit Abdullah ibn Mas'ud a prié la prière du vendredi une fois, duhan, dans la matinée. Mais sûrement dans la fin de matinée. En fin de matinée, et il a dit, j'ai eu peur pour vous de la chaleur. C'est-à-dire, j'ai fait ça, car si on le retardait, vous seriez dans la chaleur. Donc, je vous préférais le faire à un moment où il ne fait pas trop chaud. De même que Bilal al-Absi a dit, Anna Ammaran, an Bilal al-Absi, أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. Donc Bilal al-Absi a dit qu'Ammar ibn Yasir, il a présidé le Jumu'ah et il y avait deux groupes parmi les fidèles. Certains ils disaient le soleil a quitté son zénith, d'autres ils disaient non, le soleil n'a pas quitté son zénith. Et ce athar, il est rapporté aussi chez Ibn Abi Shaybah avec une chaîne de transmission acceptable. De même, dans un autre athar rapporté par Ibn Abi Shaybah, Al-Bukhari ashara ilayh, Al-Bukhari ذكره إشارة, avec une chaîne de transmission aussi acceptable, Sammak ibn Harb a dit كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. Il disait, Nu'man ibn Bashir priait la prière du Jumu'ah après que le soleil quitte son zénith. Ça veut dire qu'il a fait la khutbah avant. Voilà les preuves sur lesquelles s'appuient ceux qui disent que c'est permis de le faire avant. Taïb, une fois que maintenant on a présenté les deux avis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux avis-là? Allah est plus savant. Mais la première chose que l'on puisse dire, c'est que la sécurité, c'est de le faire après le Dhuhr, car il y a divergence. Deuxième chose que l'on puisse dire, tous les hadiths et les athars, les actes que les sahaba ont faits, qui ont été rapportés, peuvent être interprétés, dans le sens ou qu'ils ont exagéré quand ils disent on a fait ça quand le soleil a quitté son zénith. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les moments n'étaient pas exacts à la minute près comme nous, ni aux 10 minutes près, ni à un quart d'heure près. C'est du à peu près, tout ça c'est du à peu près. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde le soleil, il regarde l'ombre, tout ça c'est à peu près le temps. C'est jamais un moment exact comme nous, on pourrait dire aujourd'hui, à 2h15 j'ai fait ça, à
à 15 heures j'ai fait ça. Tu peux pas. À l'époque, c'était pas comme ça. Il te désignait un moment de la journée, vers midi, vers l'après-midi, en fin de matinée, en début d'après-midi. C'était ça les temps qu'il disait. Donc tous ces hadiths, en vérité, ils peuvent être interprétés dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Jumu'ah vraiment au début de l'heure de Dhuhr. On peut les interpréter comme ça. وَمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْإِحْتِمَالِ سَقَطَ بِهِ الْإِسْتِدْلَالِ. Comme les fuqaha disent, وَمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْإِحْتِمَالِ سَقَطَ بِهِ الْإِسْتِدْلَالِ. Les choses, les textes qui peuvent être interprétés de plusieurs manières, fi ihtimal, on peut l'interpréter de telle ou telle manière. Alors ce n'est pas des preuves solides contre les textes qui sont clairs, sarih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Jumu'ah après l'heure de Dhuhr. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est interdit de le faire avant, mais c'est plus sûr et c'est plus clair et c'est l'avis de la majorité des savants de le faire après l'heure de Dhuhr. Bien que certains ulama ont fait le fatwa, comme Cheikh al-Uthaymin, comme Cheikh al-Albani, les contemporains, comme Lajna al-Da'ima, et on leur a demandé sur certains cas en France, j'ai lu une fatwa sur un cas en France, où les gens disaient on fait le Jumu'ah 1 heure avant l'entrée de l'heure de Dhuhr, car sinon on rate le travail, on n'arrive pas à faire le Jumu'ah, etc. Ils ont dit d'abord qu'il fallait faire le Jumu'ah après l'heure de Dhuhr, et que c'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la majorité des savants sont sur cet avis, mais comme il y a une divergence et que les preuves du deuxième avis sont quand même acceptables, s'il y a un besoin réel, c'est permis. Donc ils l'ont permis quand il y a un besoin réel, mais comme je vous l'ai dit, ça reste quand même un avis sur lequel il y a des doutes, donc il vaut mieux s'en éloigner, surtout quand ça concerne nos adorations, et encore plus la prière du Jumu'ah que l'on fait une seule fois par semaine. Naam. Wallahu a'lam. Donc si certaines mosquées ont pris ce choix-là, la na'ibu alayhim, on ne les critique pas, car c'est un ikhtilaf, c'est une divergence dans laquelle il y a des preuves, et c'est pas une divergence qui est basée sur des passions, ou sur un égarement, ou bien sur ceux qui veulent suivre la facilité à tous les coups, même s'il n'y a pas de preuves. Donc les mosquées qui font le Jumu'ah, par exemple, en ce moment en été à 1h, ou à 13h15 ou 13h30, on ne dit pas que leur Jumu'ah n'est pas valide, on ne dit pas que ce qu'ils font c'est n'importe quoi, car on l'a vu, c'est quand même basé sur certaines preuves, mais moi je conseillerais à un musulman d'éviter de faire le Jumu'ah avant ce Zawal, car quand même la majorité des savants et les 3 écoles, sauf l'imam Ahmed, et d'autres savants disent tous qu'on doit le faire obligatoirement après Dhuhr. Et de toute façon, même l'imam Ahmed ibn Hanbal est d'accord pour dire que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le faire après Dhuhr, et que ces cas qu'il a cités, c'est des cas exceptionnels. Le dernier point dont on va parler, c'est l'interdiction de faire tout commerce une fois que c'est l'heure du Jumu'ah. Un contrat ou un commerce ou une interaction commerciale ou contractuelle qui est faite pendant le Jumu'ah, c'est haram, c'est interdit. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Quand l'appel de la prière du vendredi est fait, accourez à l'évocation d'Allah et délaissez toute vente. Et délaissez toute vente. Donc Allah a bien interdit de faire de la vente pendant le Jumu'ah. Écoutez bien ce que je vais dire. Certains commerçants musulmans, il vient lui à la prière du Jumu'ah et il laisse à la boutique ses employés qui prient pas, qui font pas la prière. Et eux, ils vendent pendant l'heure du Jumu'ah. Cet argent qu'il a fait à ce moment-là, il est haram. Même si tout ce qu'il vend, c'est du halal. À ce moment-là, l'argent qu'il a fait, il est haram. Et il y a certains savants, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, et la majorité des Malikiyya, un avis de l'imam Malik aussi, qui dit que le contrat qui est fait pendant le Jumu'ah, il est invalide. Donc, comme je vous ai dit auparavant, il y a divergence entre les savants. Est-ce que ce contrat est annulé ou non? Et une partie dit que c'est haram, mais ça ne rentre pas dans la base du contrat en lui-même.
Donc il fait de l'argent haram, mais le contrat n'est pas annulé. D'autres disent que le contrat carrément il est annulé. Il n'existe même pas, comme si le contrat n'était même pas fait. Non. En plus du fait que c'est haram ce qu'il a fait. Mais ils sont tous d'accord pour dire que c'est haram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.